Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en France où ça bouge dans tous les sens. La question des droits télé étant désormais réglée, les clubs peuvent enfin passer à l'action. À Strasbourg, grosse surprise avec le départ de Patrick Vieira. À un mois seulement du début de saison, les deux parties ont décidé de se séparer. Pour l'équipe, c'est un adieu sans regret, même si le club alsacien doit désormais chercher un coach en urgence. Blue Co, le propriétaire du club alsacien, souhaite un technicien britannique pour remplacer Vieira. À l'Olympique Lyonnais, le Progrès se félicite ce vendredi matin du retour du roi Georges Mikotadze, courtisé par l'Europe entière après une fin de saison en boulet de canon à Metz et un euro de haute volée. Le Géorgien a fait le choix de revenir dans son club formateur. Comme on vous l'a révélé, Lenny Yoro lui s'est envolé du côté de Manchester United. Le LOSC remercie chaleureusement son défenseur après 7 ans passés au club. L'OM de son côté a officialisé l'arrivée de l'anglais Mason Greenwood contre 31 millions d'euros, soit la recrue la plus chère de l'histoire du club. L'arrivée du nouveau numéro 10 marseillais fait toujours autant parler. D'ailleurs, l'anglais n'a pas pu échapper aux questions sur son passé et notamment sur les propos tenus par le maire de Marseille, Benoît Payan. Je suis au courant de tout ça bien sûr, mais je ne veux entrer dans aucune polémique, j'ai déjà exprimé mon ressenti de l'année dernière. Aujourd'hui tout cela est désormais derrière nous, ma compagne et moi nous nous sommes reconstruits en tant que couple, nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans, nous avons eu une petite fille merveilleuse depuis. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille, a-t-il lâché. Une chose est sûre, en Angleterre on jubile à l'idée de s'être débarrassé de l'anglais, le Daily Mail tape très fort dans ses pages intérieures en qualifiant ce transfert du plus toxique dans l'histoire du football. Le tabloïd anglais retrace l'histoire de l'enfant de Manchester et se réjouit clairement de ne plus le compter dans l'effectif des Red Devils. Et justement, on file dans le royaume de sa majesté où on évoque l'arrivée du talentueux Savio comme le placard de le Manchester Evening News. L'ailier brésilien s'est engagé à Manchester City pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2029 contre la somme de 40 millions d'euros. Une très grosse vente pour les Stags puisque Savio n'a jamais porté le maillot de Troyes, même si on rappelle que ce dernier est un club satellite de Manchester City. Le brésilien de 20 ans a exposé la saison dernière à Girona, autre club affilié au City Football Group de Manchester. Dans l'autre club de la ville, on évoque le transfert de Lenny Yoro qui n'est qu'une étape dans la reconstruction des Red Devils, c'est même le premier des 3 renforts espérés par Ten Hag en défense comme le rappelle le tabloïd anglais dans ses pages intérieures. Avec le départ probable de Harry Maguire et l'incertitude de Lisandro Martinez, Manchester United espère boucler 2 autres arrivées dans ce secteur. Le transfert de Matthijs de Ligt en provenance du Bayern Munich est en bonne voie. Pour Jarrad Braithwaite, c'est plus compliqué puisqu'Everton réclame un pactole de 80 millions d'euros pour son défenseur. Pour être bien complet, il est aussi question du successeur de Southgate en Angleterre et comme le rapporte le Daily Mirror, Graham Potter s'est officiellement déclaré candidat. L'ancien patron de Chelsea a eu une pause de 15 mois et se sent prêt à relever un nouveau défi comme il l'a déclaré après avoir obtenu un doctorat honorifique de l'université de Leeds Beckett. Direction l'Italie maintenant avec la Juventus de Thiago Motta qui est en train de prendre forme. Le coach italien qu'on retrouve en une de la Gazzetta dello Sport aux côtés de Khéphren Thuram attend 3 renforts supplémentaires. Les 3 noms avancés sont les suivants, Galeno, Koop Miners et Todibo. Selon nos infos, le dernier cité a une préférence pour la vieille dame mais Nice est déjà entendu avec West Ham pour un transfert à hauteur de 35 millions d'euros. En attendant, la Juve a bouclé une autre arrivée avec la signature de Juan David Cabal contre 13 millions d'euros en provenance de l'Hellas Vérone. Clairement, un nouveau cycle se prépare chez le club italien comme le rapporte le Corriere dello Sport, d'autant que le club a confirmé le départ libre d'Adrien Rabiot hier. Toujours en Italie, il est question du dossier chaud du moment, celui de Victor Osimhen. Le tabloïd italien fait le point dans ses pages intérieures et explique que le départ du Nigérian vers le PSG est de plus en plus chaud. Le club parisien tente de boucler l'opération autour des 100 millions d'euros mais va devoir se séparer d'un joueur offensif, en l'occurrence soit Gonzalo Ramos, soit Randal Kolo Muani, recruté à prix d'or l'été dernier. La Juve de son côté a déjà trouvé le remplaçant d'Osimhen qui n'est autre que Romelu Lukaku. Naples étudie aussi la piste menant au Brésilien David Neres, la flèche de Benfica. Une chose est sûre, Naples compte récupérer le max pour Osimhen afin de le réinvestir sur le marché. Allez, on file en Espagne où Madrid fait face à un dilemme inattendu comme l'explique le journal AS dans ses pages intérieures. Ce dilemme est causé par le départ surprise de Lenny Yoro à Manchester United. Le Real Madrid était persuadé que la pépite du LOSC attendrait sagement la Casablanca qui se retrouve aujourd'hui sans véritable alternative. Il existe bien des options comme Calafiori ou encore Aymeric Laporte, mais le Real n'est pas certain de recruter à ce poste malgré le départ de Nacho et le retour d'Alaba prévu qu'en novembre prochain. Sans plan B, placarde le Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Enfin si, il existe un plan B qui pourrait se nommer Aurélien Tchouaméni. Comme vous le savez, le Français a beaucoup dépanné à ce poste la saison dernière et il pourrait être condamné par Euro à le refaire comme l'indique le journal AS dans ses pages intérieures. Une bien mauvaise nouvelle pour le Français.
Toujours à Madrid, il est encore question de Kylian Mbappé. Dans ses pages intérieures, le journal madrilène se réjouit de voir les potentielles retombées financières liées à la signature du crack français. Alors que son maillot se vend comme des petits pains, ce n'est qu'un maigre aperçu de ce qu'il va apporter d'un point de vue marketing. Le Real Madrid a déjà enregistré plus d'un demi-million de demandes de billets et ce n'est que le début. Si le joueur a réussi à négocier le plus gros salaire de l'effectif et 80% de ses droits à l'image, la Casablanca trouvera son compte ailleurs et à la fin c'est tout le monde qui sera gagnant. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive en Catalogne. Si Madrid est frappé par la Mbappé Mania, à Barcelone, c'est la Lamine Mania qui fait rage, comme le placarde le journal Sport dans son édition du jour. Le Barça a présenté son nouveau maillot hier et le best-seller de la première journée n'est autre que la tunique de Lamine Yamal et son nouveau numéro 19 devant Gavi et Pedri. Très clairement, le jeune crack de 17 ans est passé dans une toute autre dimension après son brillant Euro avec l'Espagne, et son agent Jorge Mendes compte jouer sur son nouveau statut pour lui dégoter une jolie revalorisation. Comme l'indique Sport, l'agent de Yamal veut tout simplement que la direction catalane s'adapte aux performances du joueur et revoie son contrat. Mendes veut que Yamal soit une star aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique entre autres. Pour l'instant, son salaire est de 3 millions d'euros par an et ce chiffre va grimper de manière exponentielle lorsque le joueur fêtera ses 18 ans, mais le clan Yamal ne veut pas attendre. Joan Laporta en est conscient et va donc devoir s'aligner par peur de perdre sa pépite alors que le PSG rôde toujours autour du craquito espagnol. Dans les journaux du Mundo Deportivo, il est aussi question de l'autre crack de la Roja, Nico Williams. Le média explique que si le Barça espérait et Williams et Olmo, il ne pourra en avoir qu'un. Et c'est le joueur de l'Athletic qui semble l'option la plus abordable. Il est d'ailleurs question de lui proposer un salaire croissant à l'image de Sky Robert Lewandowski. Reste encore à convaincre l'Athletic qui a déclaré compter sur lui pour la reprise de l'entraînement. Le journal Sport relaye les propos de son entraîneur Ernesto Valverde lors de la première conférence de presse de la saison. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.